C'est une image que Cyril Ramaphosa a toujours voulu mettre en avant, sa proximité avec Nelson Mandela. À ses côtés, il a combattu le régime suprémaciste blanc. En 1990, Cyril Ramaphosa est de ceux qui ont organisé la sortie de prison du héros de la lutte anti-apartheid. Il a été de ceux aussi qui ont négocié la transition démocratique du pays. Jusque-là, Cyril Ramaphosa était la figure du syndicalisme sud-africain. En 1982, il crée et prend la tête du très puissant syndicat national des mineurs, qui parvient, après 5 ans d'existence, à mettre les patrons blancs à genoux. Le dauphin naturel de Mandela, c'est alors lui qui aurait dû lui succéder déjà en 1997 à la tête de l'ANC, mais à l'époque, trop jeune encore, c'est Thabo Mbeki qui lui avait été préféré. Ramaphosa coupe alors avec la politique, se lance dans les affaires, et aucun secteur ne lui résiste. Banque, agroalimentaire, mines. En 2015, le magazine Forbes estime sa fortune à 450 millions de dollars. Mais la politique le démange. Il y revient en 2012, propulsé vice-président de l'ANC, puis 2 ans plus tard, vice-président du pays. Étonnamment, il est épargné par les scandales à répétition qui éclaboussent le président d'alors, Jacob Zuma. Habile, il a à la fois pris ses distances au bon moment, tout en restant au pouvoir, comme il s'en expliquait devant cette commission l'année dernière. La dernière option, qui est celle que j'ai choisie, était de rester vice-président, de ne pas démissionner, de ne pas être complice, ni d'aller au conflit, mais de travailler avec d'autres au sein de l'exécutif pour résister aux abus et apporter le changement là où nous le pouvions, pour maintenir la transformation économique et sociale. Mais 1 an après ces explications, une sombre affaire datant de 2020 le rattrape. À l'époque, des cambrioleurs s'introduisent dans une de ses luxueuses propriétés. D'importantes sommes d'argent en liquide, 580 000 $, sont alors retrouvées sous les coussins d'un canapé. Le chef de l'État est accusé de ne pas avoir signalé l'incident ni à la police, ni au fisc. Une brèche dans laquelle s'est engouffré son prédécesseur à la tête du pays. Votre président est corrompu. Pourtant, tous ces organismes et ces ONG autoproclamées de lutte contre la corruption sont silencieux. Je me demande souvent quelle aurait été la situation si c'était moi qui étais accusé d'avoir des millions de dollars cachés sous des matelas. Depuis la publication du rapport de la commission parlementaire chargée de se pencher sur cette affaire de cambriolage, la pression s'accentue sur Cyril Ramaphosa, mais aussi sur le Congrès national africain, le parti au pouvoir qui doit se réunir pour désigner son prochain dirigeant. Malgré le désamour grandissant pour l'ANC, le vainqueur devrait devenir le prochain chef de l'État à l'issue des élections générales de 2024.